Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite sortie. Je suis sorti des serres, petite sortie en tourbière naturelle, on va dire. Je suis sur la tourbière du Lichepack. C'est la plus grosse tourbière vosgienne. Pourquoi je la classerai dans la plus grosse tourbière vosgienne? C'est parce qu'elle regroupe les 4 Drosera. Donc Rhodondifolia, Anglica, Intermedia et Ixobovata. Une tourbière, déjà à la base, c'est quoi? Ça se constitue sur des millions d'années. Donc c'est pour ça que chez nous, on dit toujours qu'on va être sur des tourbières artificielles parce que c'est impossible à recréer. En première couche, on a la sphène, celle qu'on voit avec le sphagnum et les plantes. En dessous, vous avez la tourbe blonde. Donc tout ce qui est tourbe blonde, ça va être la décomposition de cette mousse de tourbière, de sphène, qui se décompose avec des millions d'années. C'est tellement long à se décomposer que même dans une vie, on ne peut pas créer sa propre tourbe, hein. Et en dessous, on a la phase finale de la sphaigne, c'est la tourbe brune. Donc la tourbe brune, c'est la décomposition totale de la tourbe blonde. Donc comme je vous dis, ici c'est le lac du Lichepack, donc c'est près de Gérardmer, Brest, hein, dans le 88. Là je suis sur la partie tourbière, on va dire un peu prairie, avec tout ce qui va être petit arbuste, brimel, choses comme ça ressemble à une prairie quoi. Et c'est là qu'on va trouver Rhodondifolia, surtout Rhodondifolia parce que c'est des parties beaucoup plus sèches que les radeaux. Donc sur le lac, on a des radeaux qui flottent. Et là, on trouvera Ixobavata, Anglica et Intermedia qui demandent à être quasiment submergés d'eau. Ils ont vraiment besoin d'avoir les racines dans l'eau pour pouvoir s'étendre. Donc là, je ne pourrais pas vous le montrer aujourd'hui parce que c'est impraticable, je ne peux pas y aller. Et c'est des radeaux flottants. Donc si vous avez 1 mètre de tourbe en dessous, c'est bien. Si vous avez 50 cm, vous le traversez, quoi. Donc c'est toujours un peu au risque et péril. J'y suis allé il y a des années en arrière. C'était beaucoup plus praticable. Mais là, cette année, on ne peut pas du tout aller dessus pour l'instant. Donc ce qui est pour Rhodondifolia, elles sont en pleine floraison. Les autres, bah, j'y ai pas pu voir. Et c'est vrai qu'il y a une nette différence avec les Rhodondifolia qui poussent en bordure du lac, qui ont des pièges beaucoup plus gros que celles qu'on va retrouver directement dans la prairie, dans les herbes. Des fois on voit des sapins aussi. Les sapins, les pins, les choses comme ça. C'est un milieu tellement pauvre, je vais le rappeler, la tourbière c'est un milieu tellement pauvre, hein, c'est rempli de tourbes, donc il y a un manque énorme d'azote, ce qui fait que les arbres qui poussent dessus n'atteindront jamais leur taille adulte. Ils resteront toujours plus ou moins de taille miniature. Concernant les tourbières, si vous vous rendez sur des tourbières, bon, pour les grands chevronnés, je ne vais pas me prononcer, ils connaissent la chanson on va dire. Mais si vous connaissez, c'est la première fois que vous venez sur une tourbière, faites très attention, c'est des sphènes qui flottent sur un lac, donc en général on peut traverser. Là dans les Vosges, dans les prairies, en bordure comme ça, il n'y a pas trop de crainte, mais quand on va commencer à monter sur les radeaux, en plein milieu du lac, c'est là que ça peut être dangereux, hein. Si vous traversez, vous ne retrouverez pas la sortie, hein. Moi je l'ai déjà vu dans le Jura, c'est dans les Vosges pas trop, on traverse mais c'est pas pareil. Alors que les tourbières du Jura, quand on les traverse, on s'en rend même pas compte. On a déjà traversé jusqu'aux genoux, hein. Donc ça c'était pour des tourbières un peu plus tourbières sans être forcément sur des lacs. Mais quand c'est du lac sur radeau flottant, c'est là que c'est très très dangereux parce qu'on traverse le radeau, on traverse le trou et on ne retrouve pas la sortie en général. Parce que là, en plus de ça, l'eau du lac, à cette heure-ci, on ne voit même pas au travers tellement elle est acide. L'eau est tellement noire, on ne voit rien au travers. C'est l'acidité de l'eau, hein, c'est comme ça. Mais en général, vous traversez net, vous regardez en l'air, le radeau s'est refermé sur vous. Voilà, je vous fais une petite vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu la sortie. Vous voyez un peu les arbres derrière, ça pousse ça n'atteint jamais des tailles énormes. Mais je vais parler aussi du prélèvement, on ne prélève rien sur une tourbière.
Là je suis arrivé tout à l'heure, bon je sais pas si c'est du hasard, mais il y avait du Drosera sur le chemin. Ne prélevez aucune plante. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Voilà, c'est les vacances, on se promène un petit peu, on sort un petit peu des serres pour se remettre un peu en question, voir comment que ça se passe dans le milieu. Moi j'ai cultivé Intermedia, Anglica et puis les 4 Drosera, je les avais cultivés pendant des années, j'ai essayé dans des pots avec à peine d'eau en dessous. Je me rends compte que finalement c'est pas ça qu'elle demande, c'est vraiment de l'eau jusqu'en quasi en haut du pot. Bon après ça concerne que les Drosera européennes, hein. Je parle pas de haute Drosera, on vient pas sur une tourbière pour se donner des idées comment cultiver Capensis ou de la Binata. Les tourbières sont carrément différentes en Australie, hein. Je vous parle de tourbières françaises, hein. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et en attendant portez-vous bien.